L'audit, c'est pour rassurer tout le monde, c'est pour établir la confiance. Et toutes les démocraties africaines l'ont fait. Ils font l'audit. Au Sénégal, tout récemment, avant les élections, il y a eu l'audit du fichier électoral. En RDC, l'audit du fichier électoral. Au Mali, partout, ça se fait. Donc, c'est un élément politique. Et ce n'est pas un élément juridique. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, la question majeure, c'est la confiance. Les acteurs politiques ne se font pas confiance. Et l'opposition, en général, ne fait pas confiance à la CEI. Et quand l'opposition a demandé l'audit, la CEI a, n'est-ce pas, donné une fin de non-recevoir. L'opposition demande une révision de la liste électorale en 2025 en s'appuyant sur l'article 6. Là encore, pour l'instant, la CEI nous dit non, rien ne nous oblige à faire avant les élections. Or, je l'ai démontré plusieurs fois sur ce plateau qu'après les élections, il est quasi impossible d'organiser une révision de la liste électorale. Vous voyez, ce que j'aimerais dire à la CEI doit s'abstenir désormais d'écouter les partis politiques. La CEI a pour instrument de travail le code électoral. Et la CEI doit s'appuyer uniquement que sur le code électoral. Parce que quand vous écoutez bien la CEI et quand vous écoutez bien les partis politiques, certes, la CEI a commis quelques erreurs, mais ces erreurs proviennent surtout du fait qu'il y a eu des accords, il y a eu des échanges entre la CEI et les partis politiques. Mais comme l'a dit tout à l'heure M. Doumbia, lorsque un accord politique n'a pas été codifié, il n'a pas de valeur juridique. Il n'a pas de valeur juridique. Or, tous ces échanges entre la CEI et les partis politiques n'ont pas trouvé codification dans les tests. Donc la CEI n'est pas obligée de les respecter. Et aujourd'hui, nous qui nous accusons? Moi, je ne peux pas me permettre d'accuser le PPACI ou le FPI ou le RHDP. Ils vont me dire, mais c'est pas nous, la preuve. Ils le disent eux-mêmes. C'est la CEI que nous voyons. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de problème de compétences. Il faut souvent être ferme sur un certain nombre de questions, parce que ne pas organiser une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle, c'est une faute administrative. C'est comme si vous dites, bon, je me prépare je dois présenter le bac, j'étudie, mais je n'étudie pas. C'est après le bac que je vais aller étudier, après l'examen. Ça n'a aucun sens. Quand on parle de liste définitive, la liste définitive, c'est par rapport à l'élection. Or, les élections interviennent souvent chaque 5 ans. Vous voyez? Donc, les autres révisions permettent d'établir la liste provisoire. Et donc, la CEI doit faire très, très attention. OK. Parce que, je termine. Terminé. Pourquoi j'insiste? Parce que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est un problème de santé publique. Nous avons organisé 6 élections présidentielles. Ces 6 élections ont occasionné 3417 morts. La Covid-19, pandémie mondiale, a occasionné en Côte d'Ivoire 835 morts. L'élection présidentielle tue plus que la Covid. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est combien de morts? Parce que, madame, ce sont les mêmes. Le RHDP, qui était avant RDR, le FPI, qui est devenu maintenant PPACI, le FPI original, représenté par M. Kwassikra, et le PDCI. Ce sont ces partis-là. Ne me montre pas du doigt. Je suis un analyste de... Voilà. Je crois qu'on t'a pardonné. Et le PDCI. Ce sont ces PDCI est absent. 4 ou 5 partis qui, depuis 1990, occasionnent les crises électorales. Et ce sont ces mêmes partis qui sont là. La question n'est même plus politique. La question devient des problèmes de personnes. Nous insistons beaucoup sur ces questions parce que ces partis-là nous ont produit de la misère. Aujourd'hui, quand vous regardez la société ivoirienne, on parle de croissance, on parle de tout. Oui,
Mais qui sont les riches, madame? Ce sont les acteurs politiques, opposition comme parti au pouvoir. Mais le peuple, lui, vit dans la pauvreté. D'accord, Geoffroy Koro, terminé. Ça fait Vous un comprenez moment bien que vous avez la parole. Donc cette politique-là, que ces partis politiques mènent depuis 30 ans, leur permet de prendre le peuple en otage, de régner sur la peur, sur la terreur, et ça peut permettre de s'arroger des dividendes politiques et économiques, donc de s'enrichir. Les responsables de ces partis politiques du pouvoir comme de l'opposition n'ont pas le même train de vie que l'Ivoirien lambda. Bon, vous